If you close your eyes. Bien le bonjour à tous et à tous, ici Claire Minato. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Pourquoi un peu spéciale? Parce que c'est la présentation de la nouvelle petite série que je vais créer, qui est la compile du mois, qu'il y aura un intro que vous verrez juste après. Quel est le principe de cette petite série? En fait, c'est... je vais faire une compilation de jeux, donc le nombre de jeux dépendra par rapport à mon envie déjà, à la durée du jeu et à la durée des présentations. Donc comment va se dérouler le principe, c'est que à chaque jeu, je vous expliquerai son fonctionnement, son année de création ainsi que son éditeur. Par exemple là, devant vous, c'est le Démineur, créé en 1989 par Microsoft lui-même. C'est le jeu, il est d'origine sur le Windows 7 et Windows 10, il faut l'installer à part. Donc le principe du jeu, c'est comme vous pouvez le voir, il y a des bombes, il faut mettre un petit drapeau sur chaque bombe. Le nombre de bombes dépend du numéro qu'il y a à côté. Par exemple, s'il y a un 1, il y a une bombe à côté. S'il y a un 2, il y a deux bombes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà pour ce jeu et pour le déroulement. Donc là, c'est un petit jeu, c'est des mineurs, donc c'est très rapide à décrire comme jeu. Mais après, par rapport au jeu que je vais vous présenter, ça sera plus ou moins long. Et après, je jouerai un peu, comme là je suis en train de faire. La voix, je l'enregistre par-dessus, hein, parce que je peux pas expliquer et faire le jeu en même temps. Là, je serais trop concentré à jouer. Enfin bon, c'est un petit détail. Pour la première vidéo, je vais vous présenter trois jeux. Donc, trois jeux que j'ai joué sur PC. Alors après, tous les jeux seront pas que sur PC. Si je reçois mon boîtier d'acquisition, je vous ferai des jeux sur PS2 et PS3. Après, ça peut être des jeux de PS4 ou des jeux sur simulateur PC. Donc ça peut être des jeux de Game Boy, etc. Donc voilà, donc je pense que je vous ai présenté à peu près tout le principe, tout le concept de la nouvelle petite série. Et on va commencer tout de suite avec la nouvelle intro. Donc à tout de suite. Bon, on se retrouve sur le premier jeu, qui est un jeu que j'ai joué énormément avec mes frères à plusieurs sur ce jeu, qui est Chicken Avenger. Ce jeu est sorti en 2003, il a été édité par Interaction Studio. C'est un jeu que j'aime bien et que j'aime toujours. Alors il y a 5 ou 6 volets à ce jeu qui se jouent, donc le principe est toujours le même. On va jouer un peu pour que vous voyez, voilà. Donc avec le clavier, donc c'est pour ceux qui connaissent, c'est Space Invader, enfin c'est une parodie de Space Invader, sauf que là les vaisseaux, enfin les poulets ne descendent pas. Donc la principauté de ce jeu, c'est qu'on peut, si on en a ras le cul des poulets, on peut les exploser comme on veut. Il faut éviter les œufs pour éviter de se faire écraser. Les petits cadeaux nous permettent d'améliorer notre fusée, nos missiles. Donc le premier et le deuxième niveau sont les mêmes. Alors il y a toujours deux niveaux qui sont exactement identiques. Donc pour le moment ça va pas changer, mais vous verrez qu'à partir du troisième et ainsi de suite le niveau, le gameplay change un peu. Vous allez voir tout de suite, juste le temps de tuer ces derniers poulets, voilà. Donc le niveau bonus, c'est des astéroïdes qui tombent et qu'il faut éviter. Donc c'est toujours la partie que j'ai toujours détestée, parce que après on peut aller très très loin dans le jeu, hein. On peut aller jusqu'à
Personnellement, je crois que je suis allé jusqu'au 45e niveau, mais pas plus. Vous verrez, après ça se complique. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, il y a 10 niveaux identiques, enfin 10 niveaux. À chaque fois, il y a 2 niveaux identiques. Merde, j'ai loupé le cadeau, ça fait rien. Il y a 2 niveaux identiques et 10 niveaux qui se jouent. Après le 11e, etc., on retrouve le niveau 1, mais un peu plus compliqué. Donc pour ça, là, je vais vous montrer que jusqu'au 10e niveau, si j'ai le temps. Enfin, on est déjà au 8, donc c'est assez rapide. Donc un jeu qui m'a fait passer le temps, vu qu'il n'y a pas besoin d'internet durant toute ma période où je n'avais pas internet. Je parle de ça qu'il y a quelques années déjà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir en haut à gauche aussi, on peut jouer à plusieurs. Et voilà le boss final. Je peux lancer un missile. Je vais le faire maintenant. Non. Bon, bah lui il va se faire tuer, c'est pas un souci. Je sais plus comment on balance le missile. On a 3 vies, hein, comme vous pouvez le voir en haut et à droite du coup, vu que le deuxième est apparu. Donc voilà, donc on va s'en arrêter là pour ce jeu. Vous pouvez voir mon score, qui n'est pas fameux, mais bon, je suis allé assez loin quand même. CBN, c'est mes initiales de mes prénoms, donc pour ceux qui ça vous indique aussi un peu plus sur moi. Donc voilà pour le premier jeu, on va se retrouver tout de suite pour le deuxième jeu que vous verrez dès que je vais le lancer. Allez, à tout de suite. Bien, on se retrouve pour un deuxième jeu qui est un jeu remasterisé. C'est Day of the Tentacle, donc remasterisé. Le jeu original est sorti en 1993 par LucasArts et il a été repris par Double Fine en 2016 pour être remasterisé. Donc j'ai déjà une partie sur ce jeu, donc on va aller sur ma partie. Alors je sais plus où j'en suis du tout. Comme vous pouvez le voir, j'y ai joué en 2016, donc à la sortie du jeu. Je crois qu'il est sorti au mois de mars 2016 et là c'est mois d'avril 2016. Donc ce jeu est un point and click, donc on clique, on rentre. Enfin, je sais plus où j'en suis du tout, donc je sais que j'en suis loin de la fin du jeu, je suis même presque au début du jeu de souvenir. Mais vous pouvez aller partout dans le jeu. Vous pouvez aller dans plusieurs époques. Donc pour le moment, moi je suis allé dans les trois époques. Je sais pas si je peux changer de personnage. Pas comme ça en tout cas. Je sais que c'est possible. Après, je sais plus. Là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché au jeu que je sais plus du tout. Alors, le principe du point and click, comme je vous ai expliqué, c'est vous cliquez, vous faites ce que vous pouvez. Ce jeu est bien parce que, si vous voulez, comme vous l'avez compris, le principe du jeu, c'est qu'il y a des tentacules qui ont envahi la Terre. Et on est 3 glandus, il n'y a pas d'autre mot, c'est 3 glandus qui doivent sauver la Terre en étant dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ah si, là je vois que je peux aller, elle est dans le futur, lui est dans le présent. Donc on va aller dans le présent. 3 glandus. Donc, ce qui est bien, c'est que vous voyez le bâtiment dans 3 époques complètement différentes. Donc si je sors du bâtiment, vous verrez que on va se retrouver. Oh, putain, ça c'est chiant. On va se retrouver dehors, là où se trouvait le gros. C'est là dehors de souvenir.
Voilà. Donc, bon, je suis tombé du toit, je sais plus comment même. On voit exactement, même les cheveux, ils ont été reproduits. Voilà, donc c'est pas du tout le même endroit. Si on va dans le futur, qui est elle. Alors elle, vu que c'est Tentacule qui gouverne, elle est obligée de se déguiser en Tentacule. Ouais, elle est complètement starbée, cette fille. Bon, je crois que tous les personnages ici sont starbés. Vous le voyez à ses yeux qui sont bizarres, enfin bon. Voilà. Donc c'est le même bâtiment. Hein. Là c'est l'entrée dans le futur. Vous avez l'entrée dans le présent que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est un motel. Hein. Motel, ils sont propriétaires. Alors c'est de souvenir un vieux qui a créé Machine dans le temps. Je sais plus. Donc voilà. Donc là c'est présent. Vous avez vu futur qui change. C'est le même décor. Hein. Et le passé que je vais vous montrer tout de suite. Avec Abraham Lincoln, il y a, comme vous avez pu voir, oh j'ai oublié son nom. Ça va me revenir, je vais vous le mettre à l'écrit parce que là, de tête là, ça me revient pas. Désolé pour ça, mais ça me revient pas du tout. Donc, vous voyez qu'on est dans le passé, rien de particulier. On va rentrer dans le motel que vous voyez comment c'est fait, mais c'est le même motel. Et voilà. Donc là il y a une momie. Me demandez pas pourquoi. Je ne me souviens plus. Mais bon. Donc voilà pour le deuxième jeu, qui est un jeu sympathique je trouve. Hein, je l'avais fait quand j'avais mon ordi chez mes parents. À l'époque, je l'ai refait remasterisé, je ne l'ai pas fini. C'est mon souci, c'est que il y a des jeux je finis pas. Donc c'est lui l'inventeur des trois machines, c'est des toilettes en fait les machins. Mais bon, voilà le Dr Fred. Voilà, lui il s'appelle, c'est pas écrit. Ok. Donc voilà. Donc pour ce deuxième jeu, voilà, je vous l'ai présenté en bref. Si vous voulez que je fasse du let's play dessus, ou si vous voulez que je vous le présente plus détaillé, vous me le dites dans les commentaires et je le ferai avec grand plaisir. Voilà. J'allais vous laisser là, mais non, il y a le troisième jeu que je vais vous montrer et que c'est pareil comme pour Chicken Invader. Bref. C'est un jeu que l'on peut jouer sans internet. Lui il est sur Steam ce jeu. Donc j'y joue par Steam. Mais vous pouvez y jouer sans internet. C'est le premier Chicken Invader et le troisième sont des jeux que je jouais parce que j'avais une mauvaise connexion internet. Celui-là je l'ai eu il y a pas longtemps. Mais c'est pareil, c'était une mauvaise connexion internet. C'est pour ça que mais bon, c'est des jeux que vous installez par CD sur PC, un truc que l'on fait plus aujourd'hui avec Steam. Enfin bon. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le troisième jeu. À tout de suite. I'm thirsty. I don't think you should drink that. It looks bad for you. Nonsense. It makes me feel great. Smarter. More aggressive. I feel like I could.
Like I could. Take all the world. Bien, on se retrouve pour le troisième jeu qui est Blip and Blop, Ball of Steel. C'est un jeu qui est sorti en 2002 par Loaded Studio. C'est un jeu un peu gore qui vous détruit votre enfance, j'ai envie de dire. On peut jouer à 2 players sur ce jeu, donc sur le même ordinateur, comme Chicken and Bender. Moi je suis seul, donc je vais jouer à un joueur. On a le choix entre Blip and Blop, les deux que vous avez vus au début. C'est exactement les mêmes, hein, c'est juste l'apparence qui change. Et vous verrez la spécialité du jeu qui est que l'on peut tirer sur tous les gentils. Donc je vais faire le premier niveau, le niveau bonus et le deuxième niveau que vous voyez un peu. Et que je vous dégoûte un peu plus de votre enfance, hein. Enfin comme ça au moins il y aura la totale. Donc on va y aller tout de suite. Alors sauter, tirer, avancer, voilà. Donc vous voyez là par exemple les chauves ont coupé la main de Gargamel. Donc il faut leur faire payer ça. Alors par contre je suis pas très doué au jeu, donc je vais crever assez rapidement. Donc j'espère juste arriver au niveau 2. Normalement il n'y aura pas de soucis. Donc voilà, on a le choix entre... enfin on ramasse les armes au fur et à mesure que l'on avance. Donc, pour le moment ça passe encore. Enfin j'ai déjà presque perdu une vie, hein. Comme quoi. Voilà. Donc le but est de tuer tout le monde, hein, vous l'avez compris. Enfin tuer tout le monde. C'est pas de tuer tout le monde, mais de survivre au maximum. Donc moi je m'arrête pour éviter de me prendre tout dans la gueule, hein. On peut bien sûr... Merde. Donc voilà, dès qu'on a plus de balles. Alors, je parle pas énormément parce que... Voilà. Voilà. Tu vas me gonfler. Alors, voilà. Donc ouais, des fois, suffit pas de tuer tout le monde, voilà. Donc on arrive au village des Schtroumpfs. Donc un truc que Gargamel n'a jamais fait par exemple. Et on a notre attaque spéciale qui est une co-bombe, donc je vous la lancerai au moment voulu. Je pense que je vais vous la lancer assez rapidement, hein, parce que dans le village, bien sûr, les Schtroumpfs sont encore plus nombreux, c'est ce qui est normal, hein. Ah punaise, je viens de tout me prendre dans la gueule là. Donc c'est pas un jeu où je vous ferai un let's play, hein, parce que comme vous pouvez le voir, je suis pas très doué.
Voilà. J'ai déjà perdu 2 vies que on est que au premier niveau. Hein. Et je sais plus. Bien sûr, on doit pouvoir gagner des niveaux après, mais bon. Merde. Bon, bah voilà l'attaque spéciale. Je voulais pas le faire, mais juste avant le boss en plus. C'est génial, ça c'est un truc qui sert à rien. Enfin bon. Donc le premier boss du premier niveau, comme vous pouvez le voir. Donc 2 gros balaises qui balancent des Hadouken. Voilà, je suis encore mort. J'espère juste pas crever avant le deuxième niveau. Voilà, je suis pas mort avant le deuxième niveau. C'est déjà ça. Il me reste pas énormément de vie, mais je suis pas mort avant le deuxième niveau. Donc là ça va être le niveau bonus, là où les 3/4 du monde vont me détester pour ce que je vais leur montrer. Alors voilà, c'est Pokémon. Alors le souci c'est est-ce que je vais réussir, parce que la dernière fois je n'ai pas réussi. Parce que du Pokémon il y en a énormément hein. Pour le moment, j'y arrive à peu près. Merde. Bien sûr. Il y a énormément. Voilà, bon, je suis mort à la deuxième bombe. Il y avait 3 bombes à faire, je suis mort à la deuxième. C'est pas grave, j'ai pas gagné au bonus stage. Et je vais vous faire le début de la mission 2. En tout cas, je pourrais pas aller loin vu le nombre de vies qui me reste. Qui est les bisounours. Pour ceux qui connaissent. Voilà, je vais bien te crever, ça c'est sûr. Et après, de souvenirs. Enfin, de souvenirs, parce que moi je suis pas allé si loin que ça. Enfin, si loin. Il y a Rayman, voilà, je suis mort. Avec la superbe mort de Mario avec les dents de vampire. Donc ouais, moi je suis pas allé si loin. Après c'est comme je vous l'ai dit, mes frères qui sont allés plus loin dans le jeu. Oh, on va mettre l'Hermiator. Si j'y arrive, parce qu'il y a certaines lettres qui sont changées, parce que c'est en clavier. Je fais le plus de points, mais bon, à chaque fois qu'on éteint le jeu, ça remet les points 0. Donc ouais, donc comme je vous disais, après dans les autres boss, il y a Tomb Raider, il y a Rayman, et de souvenirs, c'est tout ce que je vois comme ça. Donc je vais vous laisser là. Donc je suis content de vous avoir présenté ces 3 jeux, et on se retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle compile de plusieurs jeux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et bon jeu.